Le futur de tous les objets de la connaissance divine est probablement celui qui cumule le plus de difficultés. Non seulement le futur en tant que tel, mais en particulier ce qu'on appelle le futur contingent, puisqu'il y a des événements futurs qui sont déjà programmés. Je sais que demain, selon toute probabilité, le soleil se lèvera. C'est un événement nécessaire et donc je peux le connaître par avance. Ou une éclipse, comme on peut le voir dans le Temple du Soleil. Tintin peut prévoir qu'une éclipse se passera à tel moment parce qu'il l'a lu dans le journal. Et donc il y a des événements qui sont nécessaires qui ne peuvent pas ne pas se produire. Par contre, il y a des événements qui, semble-t-il, échappent totalement à la prévision. Ce sont ce qu'on appelle les futurs contingents qui peuvent se produire ou ne pas se produire. Et parmi eux, la catégorie la plus difficile, ce sont les actes libres. Que va faire telle personne demain? Personne ne peut, a priori, le connaître. Donc, le futur contingent pose un certain nombre de problèmes à la connaissance de Dieu. Pourtant, il faut absolument tenir, d'après la doctrine catholique, que Dieu connaît le futur. La Bible l'affirme à plusieurs reprises, et les prophéties sont le signe que Dieu connaît le futur, puisqu'il est en mesure de l'annoncer. Alors, comment résoudre la difficulté? La première difficulté, c'est que le futur n'a aucune espèce d'existence. Et donc, la pensée, elle est faite pour penser ce qui existe. Alors, saint Thomas répond en disant, c'est vrai, pour nous, et même pour les anges, le futur n'a aucune espèce d'existence. Pas pour Dieu. Parce que Dieu, dans son éternité, voit comme si c'était présent tout le déroulement temporel. Donc la clé de la réponse de saint Thomas, c'est la différence entre le temps et l'éternité. L'éternité englobe le temps, inclut le temps, de sorte que Dieu, dans son éternité, est présent à tous les événements passés, présents et futurs, qui pour nous sont absolument futurs, pour Dieu sont présents. Saint Thomas recourt à une image qui est très fréquente, qui était déjà présente chez les pères de l'Église et qu'il lit chez Boès. Il dit, prenons l'exemple du défilé du 14 juillet. Évidemment, le défilé du 14 juillet, c'est une actualisation de la thèse de saint Thomas. Le soldat qui est dans le défilé, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le dos du soldat qui le précède. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Par contre, le président de la République qui est sur la tribune a une vue synoptique, panoramique, et il voit à la fois le régiment qui défile sous ses yeux, celui qui l'a précédé, et s'il tourne un peu les yeux, celui qui va suivre. Donc, l'image est la suivante, c'est que celui qui est dans le déroulement du temps ne peut saisir que le présent et un petit peu le passé, encore que le passé ne lui soit plus présent. Tandis que Dieu qui est hors du temps, qui domine de son éternité la totalité du temps, a une vue synoptique, simultanée, du passé, du présent et du futur. De cette manière-là, la connaissance de Dieu peut porter sur le futur, puisque le futur, de quelque manière, est présent à Dieu. Comment est-ce que Dieu connaît le futur? Eh bien, ensuite, de la même manière, c'est la deuxième difficulté, de la même manière que les autres réalités, Dieu connaît ce dont il est la cause, et les événements futurs, y compris les événements contingents ou les événements libres, sont de quelque manière l'effet de la cause première. C'est tout le problème qui est beaucoup plus large de la conciliation entre la causalité de Dieu et les événements contingents, les événements libres, mais saint Thomas applique la solution qu'il a donnée ailleurs au problème de la science du futur, c'est-à-dire Dieu comme cause première produit les événements, mais les produit en fonction de la nature de la cause prochaine, qui est libre, contingente. Donc, deux problèmes. Comment connaître quelque chose qui n'existe pas encore? Réponse, parce que l'éternité de Dieu contient tous les temps. Deuxième problème, comment connaître ceux dont Dieu semble n'être pas la cause?
De fait, Dieu est la cause, non pas la cause immédiate, mais la cause première, fondamentale de toutes les actions qui se succéderont dans la suite des temps.